Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va faire les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu donc ce 19 décembre, seulement 2 jours, 48 heures donc avant le solstice d'hiver, donc ce passage à l'hiver. On va prendre, j'ai pris 3 oracles. L'œil de lotus que j'ai depuis plusieurs années, hein. De toute façon ça se voit à comment dirais-je, à la tête du paquet. On aura également donc le Pocket Oracle de la numérologie et également donc la géométrie sacrée que je prends, donc l'oracle de la géométrie sacrée que je prends donc régulièrement. Donc vous aurez comme d'habitude les oracles mis dans la description de la vidéo. Et également, j'utiliserai donc un petit oracle que j'ai fait donc de ma composition avec justement les énergies runiques pour voir justement ce qu'il en est, ce que l'on vient travailler pour cette nouvelle lune qui sera donc la dernière de l'année. Et donc, qui viendra mettre en lumière et mettre en place les vœux, on va dire, les derniers vœux avant le passage de la nouvelle année. Comme on le rappelle souvent, donc l'année 2026 c'est une année 1. J'ai découvert également, alors ça parce que forcément je m'y intéresse que assez peu, forcément il y a des gens en astrologie, tout ça qui s'y intéressent beaucoup plus. J'ai aussi découvert, et vous savez, comme l'énergie du cheval m'accompagne depuis fin 2024, depuis donc notre voyage avec une amie en Bretagne, où l'énergie et la symbolique du cheval donc, nous a suivis toute l'année 2024 et également, enfin, la fin d'année 2024 et l'année 2025, et donc l'année 2026 et l'année du cheval. L'année 2025 était l'année du serpent. Donc tout ce qui est aussi représentatif dans le serpent, de ce qui est toxique, etc. Bon, bien sûr, et aussi le serpent peut être aussi un symbole très fort en guérison. Donc voilà, entre guérison et tout ce qui est toxicité, etc., qu'on laisse partir. Donc c'était l'année 2025 avec cette année en neuf. Et là, du coup, en 2026, on est sur l'année du cheval. Le cheval, c'est la symbolique forcément de la liberté, de l'indépendance, de ce côté très dans l'action, etc. Donc vous imaginez bien vers quel type d'énergie nous allons. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va faire tout ce qui est donc nouvelle lune du 19 décembre. Et donc, on va d'abord commencer par là. Ensuite, je ferai également donc les tirages, comme je l'avais dit, à mi-décembre. Donc, les tirages pour janvier 2026. Et voilà, et tout ce qui est donc... je ferai peut-être un tirage sur la tendance annuelle 2026 à voir. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vais là où le vent me porte, comme on dit. Alors, on y va pour les énergies. Hop là. Déjà, ça veut s'en aller. Bon, celle-ci, ces deux-là, vous les sortir. Pour les énergies collectives, donc de la nouvelle lune du 19. Ah, bon. Elles sont venues par deux. Elles sont venues en duo. Ça veut peut-être dire quelque chose aussi. C'est peut-être représentatif d'un duo, d'un couple, d'une union. Union professionnelle ou union sentimentale. En tous les cas, elles sont venues par paire. Donc on a l'émergence, la 25, de mémoire, a été ressortie dans un des tirages. Et je me demande si c'est pas le dernier tirage donc de la pleine lune, justement. La carte de l'émergence était déjà sortie avec, si vous voulez, ce mélange de couleurs un petit peu arc-en-ciel, etc., avec la lumière au centre. Et justement avec la lumière au centre, le centre, retrouver son centre. Et donc, ça dit, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et à célébrer la beauté qui en découle. Donc là, en effet, sur la période du 19 décembre, et donc juste avant les fêtes de Noël, forcément, on va être dans une émergence et une énergie liée surtout aux souvenirs d'enfance et à, on va dire, tout ce qui est donc féerie de Noël. Bien que
certains n'aiment pas forcément euh, les fêtes de fin d'année. Ok, ok. Bon, donc c'est une guidance qui se transforme en guidance plutôt sentimentale. Vous voyez, c'est assez bizarre alors que à la base, c'était pas ça. Mais on a l'amour romantique. Donc, je vous parlais de duo. Donc on est sur une émergence très sentimentale du coup. Comme si à cette nouvelle lune là, donc sur cette fin de semaine, parce qu'on est déjà le 15, il y avoir des découvertes, des révélations probablement, des prises de conscience justement. Donc on a beaucoup le chiffre 9 qui revient. On a le chiffre 3, donc le chiffre 9 avec les fins de cycle, les clôtures. Le 3 avec la partie créative. Le 7 avec la partie chance aussi est extrêmement lié à la partie spiritualité. Le 4 qui est la matérialité, matériellement, matérialité, tout ce qui est tout dans l'ancrage, et le 1 donc avec le prochain chapitre. Si je lis les cartes comme elles sont là, aujourd'hui on a beaucoup de roses. Alors, voilà, c'est comme ça. Moi je vois ma vie un peu en rose. Alors, la guidance n'est pas pour moi, elle est bien pour le collectif, hein. On a énormément de roses. Euh, le rose, ça met le baume au cœur. Le rose, le quartz rose, qui est une pierre rose, est rattaché au cœur. Là, si on regarde, il y a en effet une majorité de vert quand même, beaucoup de vert. Le bleu, qui est notamment lié à la partie émotionnelle et au chakra de la gorge aussi. Et là, vous avez en effet le fameux jaune à l'intérieur du orange. Le orange étant le chakra sacré, celui qui met dans l'action et celui qui permet d'aller vraiment dans la partie création. Et le jaune pour la partie estime de soi. D'accord? Et là, on en a encore, là aussi. Donc en effet, on a ce jaune, ce solaire à l'intérieur de ce rose et de ce vert. Et puis là, en fait, sur la carte, je vais vous montrer. En fait, j'avais pas remarqué, mais ça fait comme un effet de vague, en fait. Comme si on était sur l'eau. Voilà. Comme s'il y avait la vibration, en fait. Alors, c'est comme si, pour certains dont le couple précédent est en train de se terminer, on nous dit qu'avec cette nouvelle lune, il y a une mise en place qui est en train de se faire vers un nouvel amour, vers un amour plus romantique. D'accord? En effet, on est sur un parti changement, avec une envie de créer autre chose, vers un nouveau départ, mais actuellement, alors les choses se mettent en place et on vous demande d'être tolérant, d'être patient et de laisser les choses se faire dans l'invisible, en fait. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a une nouvelle union, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors ça peut être un ami, ça peut être une relation sentimentale. Alors là, on est quand même plus sur, quand c'est l'amour romantique, on est quand même plus sur la partie sentimentale, mais ça peut être aussi une relation simple, une association de travail simple, moins compliquée que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, et plus en adéquation et avec ce côté, je, comment, plus osmose, synergie quoi, osmose, alchimie. Et là, j'ai été, alors ça fait comme
C'est très bizarre en fait, parce que ça fait comme un 8. C'est des chaînes, alors je sais pas si vous verrez très près. On dirait un 8, mais ça fait comme un espèce de cran qui serait relié. Mais voilà, ça me fait plutôt penser, vous savez, au 8, hein, au signe de l'infini, avec cette possibilité justement du cycle qui va reprendre en fait un nouveau cycle, un nouvel amour, un nouvel enchaînement, des nouvelles dispositions, des nouvelles choses qui arrivent. Je vais prendre celui-là. Donc, le petit oracle de la numérologie. On va voir ce que ça nous dit en plus. Message complémentaire pour la nouvelle lune du 19 décembre. Collectif. Si ça veut. Ok. Lune. Ok. Je pense que c'était celle-ci. Voilà. Ok. Les gars, doucement. Ok. Très bien. Alors, on va voir. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, vous voyez, nouvelle chance avec le Joker. Avec le Joker, nouvelle chance avec la phase de la lune, là, aussi. Et on a le Joker. Donc, on a les fameux 4 et le fameux 1, vous voyez, qui sont là. Le fameux 4 et le fameux 1, le fait de mettre dans la matière, en fait, un nouveau départ. Le fait de d'ancrer dans la matière le fameux nouveau départ. Donc, on a le sacré. Je vous ai parlé du chakra sacré tout à l'heure. J'ai aussi le 7 ici, donc on va les mettre là. 777. Donc, il y a une relation pour moi qui est protégée, d'accord? Sacré et prophétie, et vous voyez, je suis encore attirée par ces 8 hein, qui se baladent là. 8, 8, 8. Vous voyez? Même si on a 777, j'ai le 8, 8, 8. Et donc, en fait, on est sur ce chakra sacré, en fait, ce fait de mettre en place quelque chose, en fait, qui est destiné. On a le fameux 4 qui est là, avec la persévérance, avec le fait d'ancrer cela dans la matière, avec le fait de rester tolérant vis-à-vis de l'autre, de se dire que peut-être le chemin de l'autre n'est pas encore... le fait de se dire ouais, que le chemin de l'autre n'est pas encore fini et que le timing est peut-être pas encore le bon. Ça nous dit ça. Et qu'il faut donc du coup être probablement persévérant et laisser les choses se faire normalement. Mais tout en qu'elles soient ancrées dans la matière. On a le 55. Donc le 55, le 4 plus 1 ici 5. Le 5 c'est le chiffre du changement. Vous voyez avec la bénédiction. Donc il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez le 1, le 2, 2. Donc là on a toujours 2 plus 2, 4. D'accord? Et donc on a le 1, 1, 2, 2. Avec le triompher du doute. Donc oui, vous avez peut-être des doutes par rapport à cette relation. Vous la voyez pas arriver en fait. Ou vous préférez vous mettre des œillères, vous préférez être aveugle que d'avancer. Mais on vous dit que tout est là en fait. Énergétiquement, tout est là. Et avec cette nouvelle lune, les choses seront d'autant plus éclairées. Après, on vous dit toujours qu'en effet, la saison d'hiver est une saison qui fige. C'est une saison qui met, on va dire, qui met les choses un peu en stand-by. Après, j'ai envie de vous dire, cette année, si on regarde quand même d'un point de vue du temps, d'un point de vue météo, si on remet les choses dans leur contexte, on n'a jamais eu autant une période aussi douce. Il n'y a pas de température fraîche. Enfin, en tout cas, dans ma région, c'est pas le cas. Alors peut-être dans d'autres régions, oui, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. En fait, les températures sont beaucoup plus radoucies que normalement à la même période de l'année. Et donc pour moi, c'est pas si figé que ça, puisqu'il y a quand même encore des fleurs. Il y a quand même encore des plantes qui font des fleurs, en fait, et qui ne devraient pas à cette saison. Il y a encore un côté fleuri.
Donc là, on pourrait presque, entre guillemets, même planter, tant qu'il n'y a pas de gelée, on pourrait presque planter et que ça germe, quoi. Et donc c'est assez étonnant, quelque part. Donc il n'y aura pas tellement de période figée, c'est ça que je veux dire, sur cette période hivernale. Sauf si le temps vient changer. Si le temps vient changer, c'est possible. Mais je ne vois pas... vous voyez, 46, ça nous fait 10. Je ne vois pas, donc il y a un nouvel... vous voyez, la persévérance avec la force. Il faut laisser le temps au temps, mais je suis certaine que les choses sont déjà en train de germer. Et voilà. Le 4, avec le 4, le cadeau. On est sur une période où aussi on reçoit des cadeaux. C'est la période. Je vais voir ce que ça nous dit d'autre. Collectif. Ok, celle-ci est sortie du paquet. Oui, il y a un certain lâcher-prise à avoir, il y a un certain détachement à avoir en fait, pour qu'enfin la clé puisse entrer dans la serrure, avec l'abondance derrière. Donc, on vous invite, la carte de la force n'est pas une force puissante, ça n'a rien à voir avec une force, c'est plutôt la détermination, vous voyez, mais pas une énergie de euh, je fonce dans le tas et voilà. Non, c'est pas ça. C'est une force contrôlée en fait, une force maîtrisée. On avait le 4 avec la matérialité. J'ai une force maîtrisée, j'ai une force ancrée. Voilà, donc il y a des cadeaux à recevoir. Mais pour pouvoir recevoir ces cadeaux, il vous faut lâcher prise. Parce que derrière, il y a la clé et derrière, il y a l'abondance. Donc derrière, en fait, ce détachement, ce lâcher prise, il y a des choses à arriver, en fait. Alors ça peut être compliqué. Parce qu'on est vraiment sur une année très, très, très compliquée, très difficile. Mais vous voyez, il y a la stabilité qui revient, donc l'équilibre revient. Voilà. On vous dit de rééquilibrer aussi vos pensées, d'essayer d'équilibrer, de ne pas être trop dans le négatif, pas trop dans l'excès positif non plus, parce que forcément quand on est en attente, c'est compliqué, mais de rester sur l'encre. Voilà, l'encre, elle revient, l'encre, d'être ancré. Voilà. Quoi que vous pensiez, les choses sont ancrées dans la matière. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, comme on m'a fait partir sur une guidance sentimentale, c'était pas prévu. Mais avec les... comment ça s'appelle? Avec les guidances de toute façon de janvier 2026, on m'a parlé de faire une partie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite à faire ça avec la notion de nouvelle lune. C'est très bizarre. En général, c'est assez rare qu'on me demande ça. Mais là, c'était quand est-ce que tu vas ressortir tes jeux sur le sentimental, quoi. Peut-être parce que je fuis cette partie-là chez moi. Faut avouer, à moitié pardonné. Enfin bref, hop là. Des fois, les choses sont compliquées. Il faut pour autant observer. Et là, en l'occurrence, je vais demander. Donc, est-ce que je peux avoir un message collectif, cette nouvelle lune, sur la partie sentimentale? Ok, celle-là est restée dans mes mains. Celle-ci est sortie du paquet. Ouais, donc vous voyez, il y a... Voilà. Vous voyez, il y a quand même... Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, et c'est bizarre, j'avais... tout à l'heure, j'ai croisé une rose, une unique rose, justement, sur un rosier. On vous dit qu'en effet, le sol est aride, mais euh, la fleur continue de pousser. D'accord? On a le 5, on a le 5, on a le 3.
Bon, j'ai pas fait les chiffres en dessous, mais on y est, vous voyez. Là, j'ai le 3, j'ai le 4. Ici, j'avais le 28, donc ça fait 1. Là, on a le 7 encore. Là, on a le 11 carrément. Donc, vous voyez, ces chiffres reviennent, le 1, le 4, le 3 et tout ça. Et donc, on vous demande de la souplesse. Vous voyez, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de la souplesse sur la situation. C'est une situation qui est une situation de crise, mais qui derrière fait germer la beauté et quelque chose qui arrive derrière et qui est positif. Alors en effet, on est sur une énergie du neuf, on est sur une séparation qui me semble inévitable, en tout cas sur l'ancien couple, ou peut-être sur la personne, la relation qui arrive, peut-être que les choses sont mises à l'arrêt en fait, et qu'il y a séparation et distance pour l'instant. Parce que c'est pas le moment, parce que les choses ne doivent pas se faire comme ça. Donc, peut-être que pendant la période des fêtes, en effet, vous n'aurez pas de voilà, trahison. 9 et 3, 12. 12, 2 et 1, 3. Donc oui, on a comme cette sensation, vous voyez, on voit qu'il est prêt à trébucher en fait. Et peut-être que l'autre personne en fait se sent trébucher, peut-être que l'autre personne se sent trahir, peut-être que vous êtes dans une ambiance et dans une ambiance et dans un couple triangulaire. Voilà, on sent qu'il y a une espèce de fragilité, peut-être de la relation pour l'instant. Fragilité aussi, voilà, le 11 revient avec l'espoir. Oui, on a une espèce de fragilité en fait. Il y a un moment de fragile, faiblesse. On ne sait pas trop où on va, il y a de la confusion. Hop là, c'est resté dans mes doigts. On y va. Alors, le 2 et le 9, encore, on a 11. Et là, 9 et 1, 10, on a encore le 1. Donc, vous voyez, peut-être que derrière, en fait, derrière, en fait, il y a une histoire de la personne, peut-être votre autre, peut-être se dit, mais finalement, quel est mon intérêt si je suis bien actuellement dans ma vie? Quel est mon intérêt, en effet, de changer? Vous voyez, il y a voilà, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt financier? Est-ce que la personne perd pas des voilà n'y perd pas des choses en fait euh, dans son couple ou enfin voilà, c'est est-ce qu'il n'y a pas une situation qui com- qui est complexe de ce point de vue-là, de ce point de vue financier, qui empêche à cette personne de venir euh, vous faire une déclaration. Alors je regarde ce que me disent mes runes du coup. Donc on a joie, bien-être, harmonie, audace, courage, force, instinct. La force revient. Le courage revient avec la matérialité, l'ancrage, tout ça. Création, naissance, féminin sacré. Donc en effet, on a, voilà, il faut que vous réussissiez, en tout cas, vous qui regardez ces énergies-là et qui peut-être attendez l'âme sœur ou que vous soyez célibataire ou peut-être en triangulaire ou dans un couple compliqué en séparation. Faut que malgré tout, dans ce moment un peu compliqué, un peu fatidique, il est important que vous retrouviez votre joie, votre bien-être, votre harmonie, en fait, pour, euh, pour quand la porte s'ouvrira, quand, euh, quand la clé aura été mise dans la serrure, quand la porte s'ouvrira sur votre abondance, que vous soyez en capacité énergétique euh, d'être pleinement dans la relation et d'être pleinement dans la création de cette nouvelle voie, de cette nouvelle aventure, de ce nouveau voyage. Hop là.
Ouais, vous voyez, passion, ardeur, changement, de ce nouveau changement, de voilà. Donc là, en effet, on a la dualité hein, qui est ressortie. On a la dualité, on a la dualité avec la passion, l'ardeur, le changement. Il y a l'équilibrage à faire entre les deux. C'est-à-dire que tant que les choses sont en stand-by et en suspens, vous voyez, derrière j'ai l'abondance, la santé, la richesse. Donc voilà, les choses vont arriver. Les choses sont en train d'arriver. Les choses sont en train de se mettre en place. Là, avec cette nouvelle lune, on est vraiment sur la mise en place. Donc là, on était majoritairement sur du sentimental. Peut-être que le sentimental vous préoccupe plus, vous, mes abonnés, que la partie professionnelle en elle-même. Peut-être que les choses pour vous se passent extrêmement bien au niveau professionnel et que vous n'avez pas de questions par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, voilà. C'est essayer de temporiser les choses. Voilà. N'allez pas brusquer en fait quelque chose qui est trop bancal, trop fragile actuellement et qui demande à l'autre en face de ne pas culpabiliser et qui demande à l'autre en fait quelque part de prendre ses responsabilités, d'écouter ce qui vibre, d'écouter ce qu'il ressent au niveau émotionnel et voilà, de prendre conscience, vous voyez, il y a la prise de conscience, de prendre conscience de l'amour qu'il vous porte, d'être vous tolérante, suffisamment tolérante et de laisser faire les choses correctement et de laisser cette personne venir à vous, voilà, et de laisser les choses. Alors on n'attend personne, on n'attend pas quelqu'un qui peut mettre peut-être des années à arriver, mais là on vous dit que c'est tout proche, c'est tout proche. Après je n'ai pas eu forcément de date, même si le 4 revient, ça peut être 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans au plus tard. On va pas aller jusqu'à 4 ans. Je pense qu'on est vraiment sur les énergies de 2026. Donc grosso modo, ça va arriver euh, soit dans 4 jours, enfin, si la personne se débloque rapidement, ça peut prendre 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Voilà. Et on va s'arrêter là, parce que la guidance était relativement longue cette fois. Euh, donc, au les cœurs, passez voilà, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vais m'occuper maintenant des guidances donc pour le mois de janvier 2026 pour les signes astrologiques. Merci de m'avoir suivi cette année. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens. Merci pour tout. N'hésitez pas donc à mettre des pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir de venir commenter si la vidéo a résonné avec ce que vous vivez, etc. Donc j'ai une page Facebook et Instagram sur lequel je poste parfois voilà, des moments, etc. Donc là aujourd'hui j'ai ouvert un espace pour vous euh, assez particulier qui est normalement la chronique de la grotte où moi je vous propose mes propres ressentis. Voilà, et là je vous invite sur Instagram et sur Facebook, donc des voyages d'or bien sûr, de venir déposer vos prises de conscience de l'année 2025, vos projets 2026, voilà les énergies que vous avez vécues, votre vécu bien sûr en toute bienveillance, en échange entre vous. Je me chargerai bien sûr de supprimer les messages qui pourraient être dérangeants ou insultants ou de choses comme ça. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir évoluer entre nous. Le but, c'est de pouvoir se parler avec toute bienveillance et de faire évoluer les choses. On évolue tous en effet miroir. Tout ce qu'on peut reprocher à l'autre, on peut se le reprocher à soi. Donc parfois, bah oui, ça permet d'évoluer et ça permet aussi d'avancer. Donc voilà, cet espace, il a été ouvert pour vous. C'est une chronique de la grotte spécifique pour les abonnés. Donc, je vous invite à venir voilà, me dire en commentaire voilà, comment vous avez vécu cette année 2025, comment vous envisagez votre année 2026, qu'est-ce qui vous a perturbé, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, etc. Le but, c'est pas en effet de parler
que du négatif, mais au contraire d'avoir un regard en fait un peu différent et d'avoir un regard autant sur les choses négatives qui se sont passées, mais de se dire qu'est-ce que ça a pu m'apporter aussi. Voilà. Donc merci de vos commentaires, merci de vos partages, tout ça, tout ça, tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous souhaite que l'univers puisse vous gâter en cette fin d'année et pour 2026 à venir. Bye, ciao.